Salut les amis, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit exercice que j'ai placé dans une de mes compositions qui en fait semble être assez compliqué pour certains. Donc je voulais vous l'expliquer si j'y arrive parce que je ne suis pas du tout technicien, ni quelqu'un qui lit le solfège, ni quelqu'un qui écrit la musique. Tout se passe comme dans les temps anciens, c'est-à-dire par l'oral et par l'oreille. Donc, voici l'exercice en question. Ça, c'est l'exercice de base. Alors déjà, ça, paraît-il, c'est pas évident. Bon. En plus, là, je le joue pas à la vitesse normale. Je vous le jouerai tout à l'heure à la vitesse normale. Alors ça, c'est le début. Ensuite, il y a une autre partie. Enfin, il y a une petite différence. C'est pas une autre partie, c'est une petite différence qui est celle-ci. Donc c'est... Je refais. Si le charango est juste, c'est quand même mieux. Alors je peux pas l'expliquer. Au niveau solfège, théorique, technique, tout ce que vous voulez, je ne peux que vous le montrer à vitesse lente et ensuite à vitesse normale. Alors à vous de comprendre. Bon, j'ai un ami qui se penche sur le sujet actuellement, puisqu'il l'a quasiment décortiqué pour essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc je refais. Ça c'est une fois. La deuxième. Voilà, là il y a tout. Donc je refais. Donc vous voyez qu'il y a des parties un tout petit peu différentes. J'ai du mal à m'exprimer parce qu'en fait moi j'explique pas en fait. Je joue, je le ressens. Je compose les choses paf, le swing, le machin, en avance sur le temps, ouais, pour moi c'est totalement naturel. Donc l'expliquer comme il m'arrive de le faire avec certains amis, c'est ultra complexe pour moi. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo là-dessus, mais après c'est à vous de comprendre, hein, ou alors de le déchiffrer, de le solfier, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Ou vous ne faites rien d'ailleurs, jouez-le ou pas. Mais en tout cas, je le fais parce que, encore une fois, cet exercice, qui peut être un exercice, comme on m'a dit, un exercice qui pourrait être tout à fait un exercice de conservatoire, qu'un professeur de conservatoire pourrait donner à ses élèves pour pratiquer l'instrument, que ce soit là. Bon, évidemment pas le charango, parce que le jour où il y a des cours de charango dans un conservatoire, c'est quand même pas tous les jours. Il y en a eu à Paris, au conservatoire du 10e arrondissement de Paris, il y en a eu aussi à Villeurbanne, tout ça avec mon ami Jean-Michel Kerr. Moi j'étais passé un petit peu aussi pour donner un coup de main à un moment. Et voilà, puis il n'y a pas grand chose d'autre, à la Sagarnaga évidemment, et puis il y avait le festival du Puy-en-Velay avec Pachacamac, avec Jean-Pierre Buteau, et Jean-Michel Kerr d'ailleurs, mais en gros voilà quoi, maintenant il n'y a pas grand chose, peut-être encore à Villeurbanne je crois, mais c'est tout. Voilà. Donc, voici l'exercice, je le refais à vitesse réduite, et ensuite je vous le fais vraiment. Je refais. Alors en fait ça se passe uniquement entre le pouce et l'annulaire. Voilà, j'utilise absolument pas les autres doigts. Alors je vais me mettre dans l'autre sens, peut-être vous verrez mieux. Voilà, peut-être ici c'est mieux, je sais pas, c'est un essai. On va voir. Non, c'est pas ça.
Mais c'est pas ça. Voilà, et de l'autre main, alors là, je sais pas comment faire. J'essaie de me tourner, c'est pas évident parce que j'ai un petit espace. Donc c'est pas... Je sais pas si vous allez voir, hein. Franchement, on essaye. Voilà. Et à vitesse normale, ça fait ça. Il y a une suite évidemment qui fait. Voilà. L'exercice en question. Alors, bon, bah, si ça vous intéresse et que vous avez envie de le faire, filmez-le et mettez-le sur les réseaux, que je vois ce que ça donne. Ça m'intéresse. Allez, à bientôt et merci pour votre écoute.